What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment acheter des NFT. Donc, on va faire ça assez simple. Puis ensuite, à la fin de la vidéo, ben, vous êtes en mesure de pouvoir acheter vos NFT. Donc, on start ça. Premièrement, je vous conseille d'installer Binance, que ce soit dans le fond sur votre mobile, vous allez l'avoir dans le App Store ou dans le Google Play Store. Et sur dans le fond PC, si vous utilisez Binance sur PC, je vous recommande de vous installer un VPN. Donc, ça, c'est quand même assez important. Moi, personnellement, j'utilise plus sur mon mobile avec un VPN aussi. Donc, c'est là que j'ai le plus confiance. Euh, donc, on start ça. Binance, dans le fond, vous installez ça. Vous faites votre compte, créez votre compte. Faites bien attention avec vos 12 mots que vous allez recevoir. Mettez-les dans un endroit sûr, pas dans votre téléphone, pas dans votre ordinateur, genre vraiment sur papier, dans un endroit que seul vous va savoir que c'est là, puis que vous allez vous rappeler que c'est là aussi. Là, c'est très important parce que s'il arrive quelque chose avec votre compte, si vous faites hacker, si à un moment donné, ben, vous vous connectez puis il vous demande vos 12 mots puis que vous les avez pas, ben c'est tant pis pour vous, vous avez perdu votre argent. Donc, très important de les mettre en lieu très sûr. Donc, ça c'est dit, une fois que votre compte Binance est ouvert, vous allez devoir acheter de l'Ethereum, mais vous allez devoir passer par une autre plateforme en premier. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'acheter de l'USDT. Vous allez cliquer là-dessus, vous allez faire acheter par dans le fond le meilleur méthode de paiement pour vous. Moi c'est par carte de crédit, donc j'achète du USDT par carte de crédit parce que c'est pas mal la monnaie qui bouge le moins. C'est tout le temps dans le 1$, là, donc regardez ça remonte à 1$. Euh, Ça bouge pas tant beaucoup. Sinon, il y a du monde que je connais qui achète du BUSD. Moi, je vais tout le temps avec le USDT. Donc, une fois que vous avez acheté votre USDT, vous allez devoir le convertir en Ethereum. Donc, vous allez voir, là, il y a un petit bouton convertir sur mobile. Vous cliquez là-dessus, vous allez choisir USDT. Vous allez choisir en quoi vous voulez le convertir. On le convertit en Ethereum. Donc, une fois que c'est fait, vous allez avoir votre Ethereum. Donc, une fois que vous avez votre Ethereum, vous allez devoir vous créer un compte MetaMask. Donc, vous allez aller je vous conseille de le faire sur l'ordinateur parce qu'une fois que votre compte va être créé, que vous allez avoir votre wallet, ben, vous allez avoir le petit icône ici là, euh, de MetaMask. Donc, vous allez ouvrir, vous allez tout avoir votre wallet assez proche. Là, pas besoin de gosser aller trop loin pour acheter des NFT par la suite. Donc, une fois que votre MetaMask est créé, vous allez avoir une adresse que vous allez pouvoir recevoir de l'Ethereum. Donc, vous allez copier cette adresse-là et vous allez venir la coller dans le fond sur le retrait que vous voulez faire de votre Ethereum. Donc, une fois que vous allez faire, dire que vous voulez faire un retrait de votre Ethereum vers une autre plateforme, il va vous demander une adresse. Vous allez copier l'adresse de votre compte MetaMask, dans le fond, puis bien faire attention. Assurez-vous que c'est l'adresse Ethereum Mainnet que vous copiez. Là, vous allez voir quand vous allez ouvrir votre MetaMask, il va y avoir plusieurs options, mais habituellement c'est seté sur le Ethereum Main Network. Donc faire quand même attention, vérifier deux fois et même peut-être faire une petite transaction test là, avant de tout envoyer vos fonds. Donc moi c'est ça que je fais assez souvent, donc pour être certain que mon argent va bien se rendre à destination. Je fais une transaction test. Donc, une fois que vous êtes prêt à envoyer votre Ethereum sur MetaMask, choisir aussi l'option ERC20. Donc, faites-vous pas avoir, il y en a qui vont choisir, dans le fond, d'envoyer par la méthode qui coûte le moins cher en frais. Mais je vous conseille vraiment de l'envoyer en ERC20, même si c'est 20$ de frais dans ces coins-là, ça dépend de votre montant de la transaction. Mais je vous conseille quand même de l'envoyer en ERC20 parce que si vous l'envoyez à une autre méthode, ben, ça ne sera pas reconnu vraiment. Il va falloir gosser puis essayer d'aller trouver votre argent où qu'elle est. C'est pas vraiment ça que vous voulez. Là. Donc, on se casse pas la tête. Ça va coûter des frais, oui, mais regardez, c'est mieux comme ça. Puis, dans le fond, MetaMask sur le mainnet, dans le fond, l'Ethereum Main Network, ça supporte juste le ERC20 à moins que vous créez une fonction que vous pouvez l'envoyer dans une autre monnaie. Mais j'ai essayé puis c'est quand même compliqué parce que là par la suite si vous lâchez un Ethereum, ben là il va falloir retransférer vos coins. Fait que moi ce que je conseille de faire c'est tout de suite envoyer votre Ethereum en ERC20
Comme ça, on se casse pas la tête, puis c'est fait. Donc, moi, c'est ce que je vous conseille. Par la suite, c'est vous, vous voyez ce que vous faites. Si vous voulez regarder d'autres vidéos pour vous guider un peu plus, il n'y a pas de problème. Donc, une fois que tout est rempli, ben, vous êtes prêt à envoyer votre Ethereum. On l'envoie. Ça va prendre quelques minutes. Vous allez le recevoir sur votre MetaMask. Donc, vous allez voir ici, là, une fois que vous allez être connecté. Je ne vais pas me connecter parce que je ne veux pas dévoiler des informations sur mon compte. Donc, une fois que votre mot de passe est rentré, on se connecte, puis là vous allez voir votre balance en Ethereum. Une fois que c'est fait, on vient sur OpenSea, c'est la plus grande plateforme pour les NFT en ce moment. Donc vous allez voir là tout plein de projets. Une fois que vous êtes sur OpenSea, vous voulez connecter votre wallet, donc on clique sur le petit wallet ici à droite, on connecte le MetaMask. Une fois que c'est connecté, eh bien, vous allez pouvoir être en mesure d'acheter le NFT que vous voulez selon le montant que vous avez, bien évidemment. Mais ça ressemble à ça. Donc, si vous voulez voir plus en détail vraiment comment faire les transactions, je vous conseille d'aller regarder d'autres vidéos. Mais je crois que ça fait quand même un bon résumé, puis je crois que ça va pouvoir aider quelques personnes à acheter des NFT. Donc, c'était tout pour moi. Si vous avez apprécié, si vous êtes venu chercher de la valeur, je vous recommande de vous abonner parce qu'il va y avoir plein d'autres vidéos super intéressantes, surtout sur des nouveaux projets NFT qui sortent et qui s'en viennent toujours. Je vais tout le temps faire des updates sur les crypto-monnaies aussi très intéressantes. Donc, je vous invite à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner. C'était Gab, puis je vous dis à ma prochaine vidéo. Salut!